Je suis Rafik Haribi, je suis le nouveau directeur des affaires financières de Centrale Supélec. Je suis arrivé au sein de l'école le 2 janvier 2018. Auparavant, j'ai été directeur des affaires financières de 2 écoles du groupe Institut Mines Télécom, qui est également un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. J'ai été recruté au sein de Centrale Supélec suite à la décision prise de scission de la direction financière et comptable en 2 pôles. D'une part la DAF, la direction des affaires financières, et puis l'agence comptable d'autre part. C'est donc une création de poste. La réorganisation de la direction financière et comptable en 2 pôles, la DAF d'une part et l'agence comptable d'autre part, répond à 2 demandes. D'une part à la mise en conformité avec les fonctionnements habituellement en vigueur au sein des établissements publics, avec la séparation des pouvoirs entre l'ordonnateur représenté par la DAF et l'agence comptable, mais également et surtout la nécessité de fluidifier l'ensemble des processus. Schématiquement, la DAF se focalisera sur la gestion budgétaire et l'engagement de la dépense, c'est-à-dire les commandes, et l'agence comptable sur la comptabilité générale, la tenue et la production des comptes, les paiements et le recouvrement. Au final, cette nouvelle organisation doit améliorer le service rendu au personnel et au service d'une manière générale. Cette réorganisation se déroulera en 2 étapes. Une première étape, déjà atteinte, liée à la scission des 2 services, agence comptable d'une part et la direction des affaires financières, et d'une grande partie des activités. La gestion budgétaire et l'engagement de la dépense sont reprises au sein de la DAF. Et une seconde étape qui sera atteinte avant la rentrée 2018 et qui concerne l'ensemble de la facturation des recettes de l'école avec la création d'un nouveau pôle recettes au sein de la DAF. Hormis la réorganisation fonctionnelle du service financier, d'autres actions vont être mises en place d'ici l'été 2018. Nous avons voulu en ce sens répondre aux demandes des directions et services avec une logique de simplification des processus. L'objectif à terme est de rendre les directions et services plus autonomes dans la gestion de leurs moyens, mais aussi les responsabiliser sur l'atteinte de leurs objectifs, tant en dépenses qu'en recettes. À court terme, nous avons travaillé à une simplification de l'architecture budgétaire. En clair, il s'agit de réduire le nombre de centres financiers et d'utiliser et créer les centres de coûts pour suivre les activités par le biais de l'analytique. Nous avons démarré ce chantier avec 2 directions. La DPIET, qui est une direction support pour laquelle la nouvelle structure budgétaire est déjà opérationnelle. Nous sommes passés de 15 centres financiers à 3, et la direction de la recherche, pour laquelle nous sommes en cours de finalisation pour un passage de 225 centres financiers à 6. Nous avons également travaillé avec la direction de la recherche pour lui transférer l'ensemble de la gestion de son budget. Désormais, ils ont la main pour effectuer leurs propres mouvements budgétaires. Dans la mesure où nous supprimons un niveau, en l'occurrence celui de la DAF qui effectuait jusqu'à présent les mouvements budgétaires pour la direction de la recherche, les porteurs de contrats auront un seul interlocuteur en capacité à répondre à leurs demandes. Ici encore, des gains de temps sont considérables. Par ailleurs, un autre chantier a été finalisé en collaboration étroite avec la direction de la recherche, en particulier Raoul de la Cerda et l'agence comptable, qui concerne les modalités financières de l'accueil des professeurs invités. Concrètement, les professeurs invités pourront faire appel au service de l'école pour prendre en charge directement leur billet d'avion. Et l'école aura aussi la possibilité de leur verser une avance en numéraire aux professeurs invités qui le souhaitent. Nous avons également initié d'autres chantiers destinés à apporter des services nouveaux au personnel de l'école dont le déploiement est prévu d'ici juillet 2018. La dématérialisation des services faits qui permettra aux gestionnaires d'attester si le bien ou le service a été rendu par le fournisseur au moment de la livraison dans CIFAC et non plus au moment de la réception de la facture. Le déploiement des cartes achats, utile pour la réalisation des paiements en ligne et les achats au quotidien. Alors cette démarche a été initiée avant mon arrivée. Aujourd'hui, il nous reste à finaliser la procédure. Reste une étape essentielle qui est la construction du budget 2019 avec pour objectif l'équilibre financier pour l'école. Une note de cadrage budgétaire paraîtra début juin. Cette note vous permettra d'avoir les grandes orientations à venir. Pour conclure, je souhaitais dire que j'ai été très bien accueilli au sein de l'école. J'ai trouvé une équipe finance solidaire, investie, avec un formidable état d'esprit. Les chantiers qui sont en cours actuellement, puis ceux qui sont déjà finalisés, n'auraient pu se faire sans leur aide. Je tiens ici à les en remercier très sincèrement.